Là, je me sens... il ne s'agit pas de moi, mais une stime, une tonalité ne vient pas comme état d'âme, mais il faut y aller, et j'y suis. Il ne s'agit pas de se sentir abstrait, mais se recevoir. Et pour recevoir, il faut y aller. Et il faut y aller comme disait Jean-Paul Sartre, n'est-ce pas? Et là où il faut savoir à peu près, là où tu vas faire ta demande de recevoir, d'être reçu aussi. Sartre avait une analyse assez fine concernant ce choix, libre arbitre, et là où tous les dés sont jetés d'avance quand il s'agit d'une Bestimmung, détermination de la personne qui déciderait ou faire un choix quand il s'agit d'un problème véritable, existentiel, qui va demander l'aide ou une certaine collaboration à quelqu'un ou à une instance, à une institution, à une représentante de quelque chose, donc à un point précis. Là, il s'agit véritablement d'un choix, mais est-ce un choix libre ou toujours déjà d'avance déterminé? Voilà grande question ouverte par Jean-Paul Sartre, que j'ai liée à la mienne, à juste titre d'ailleurs. Je suis dans l'hôpital psychiatrique de Rancueil, dans le jardin et dans la proximité de ces terrains de foot délaissés dont j'avais fait mon conférence en soliloque à des oiseaux imaginaires dans un silence accalmant, mieux que toute médication, et dans une véritablement dans une atmosphère silence que j'ai imbibé un moment avant de parler. Comme chaque fois, c'est ma méthodologie. Je me fais reposer. Parfois, au contraire, je me mets en état d'une sorte d'affection athétique ou athétisme affectif à la Artaud ou à la Deleuze-Guattari. Et en même temps de recevoir la perspective, le paysage, chercher un visage dans le paysage avec l'aide d'appareils de photo qui me sert beaucoup, qui me concentre de voir justement, trouver ce visage, pas forcément un visage, mais une figure d'un chat endormi en bois vivant, etc., que je photographie immédiatement comme une chance qui fait un signe à moi seul, parce que il a 10 minutes d'avant et j'avais photographié un autre chat, cette fois-ci vivant, dans la même posture, donc demi-couché sous une toit en fer forgé, etc. Donc un chat suspendu, un chat endormi et suspendu dans l'air, c'est pas quelque chose de rare, mais trouver ça conforme, en tout cas, illusion optique peut-être, mais une forme bien travaillée par le jardinage aussi, dans une arbre de rosier, par exemple, très vieux rosier, le même figure, presque la même figure en plus, et avec le plus.
etc. Donc, recevoir, donner a une chimie, une physique très compliquée qui passe par notre cher esthétisme transcendantal qui parfois et souvent est en droit à se transcender. Justement, si on ne se transcende pas, comment on va voir ces choses complètement inutiles pour notre vie quotidienne ou pour notre survie, n'est-ce pas? C'est au-delà de nos espérances de survie que nous accédons à un domaine qui est au-dessus de toute vie et transcendantale. Ça, c'est une conséquence philosophique énorme. Et chaque fois, dans le domaine où je suis spécialiste, c'est-à-dire l'absence d'œil, fonction d'imagination et une sorte d'accès à l'immortalité ou aux idéalités impersonnelles, pour ne pas dire à des archétypes. Je ne serai pas complètement contre à des archétypes, mais il faut savoir comment on en fait la jeunesse. Genesis. D'où nous accédons, d'où viennent les archétypes. Je ne suis absolument pas contre à la recherche des archétypes, mais un chat comme archétype, ça nous fait pas avancer peut-être trop, mais ça sert. Ça sert à beaucoup de choses. Une figure, une silhouette humaine dans une pénombre, c'est très vital. Savoir s'il s'agit d'un danger ou d'un simple passage pacifique, d'une amitié qui dit salut, ou quelqu'un qui scrute le terrain pour détecter les intrus, etc. Comme c'était le cas. Ça peut être cas en tout instant, vu que je fréquente délibérément sous les toits modiques du jardin énorme distribué dans le bois pendant qu'il pleut. Bien sûr que je veux chercher des toits comment dirais-je, improvisés dans le jardinage bien fait, finalement. Eh bien, il est de côté désuet, il est de côté travaillé, et là où il y a des endroits où il y a l'accès est facile, il y a des endroits où l'accès n'est pas fermé, mais dans cette saison, c'est un peu difficile, vu l'abus. La terre mouillée. Donc, je fais toutes ces descriptions environnementales pour vous transmettre toute la ch'timouk et l'air fraîche de l'hiver, n'est-ce pas, 30 décembre. Demain, il peut être ensoleillé, etc. Alors, mon propos, après tous ces horizons décrits, un objet doit prendre là devant la scène. Pas obligatoire, on peut aller comme ça dans la variation eidétique que j'adore, mais il y a un instant, il y a 10 minutes, j'ai fait une petite discussion avec des jeunes filles qui prenaient leur café tout en répétant leurs, disons, leçons. J'ai tout de suite compris qu'il s'agit d'un stage dans le département de psychologie et cherchait un terrain de stage. C'est pour ça qu'ils étaient dans une cafétéria d'un hôpital psychiatrique, là où il y a l'enfermement et il y a des pratiques que nous ne connaissons pas encore, mais nous
connaissons à partir des autres institutions avec nos expériences personnelles, familiales, sociétales, livresques, etc. Dans ce pays-là, effectivement, on pratique encore électrocution, électrochoc. À l'époque, il y a donc 30-35 ans, quand j'étais étudiant de psychologie, je trouvais très suspect comme méthode et je n'étais pas contre ontologiquement une fois pour toutes, mais j'étais très suspicieux en ce qui concerne son usage et la fréquence de s'adresser à cette pratique ou technique qui n'est qu'une des plus grossières comme technique. Par exemple, ceci était, avec ma participation à la discussion, l'un des sujets soulignés comme problème institutionnel. Il ne s'agit pas dans un endroit perdu, une pratique désuète mais utilisée d'une manière abusive, mais ce que j'étais en témoin dans le passé, c'était par les médecins le plus reconnu, le plus cher, le plus bien localisé dans la ville, donc autour de quelle société s'affilait, que ces gens-là qui prescrivaient exactement, en plus non pas dans une institution d'État, mais dans une institution donc carcérale et psychiatrique privée de psychiatrie, ont usé de ces méthodes très fréquemment. Voilà, j'ai partagé ces informations. Pour point de départ d'une discussion, il faut donner des éléments empirico-historiques, comme je vous ai donné tout à l'heure, des descriptions environnementales concernant Stimmung. Il y a des Stimmung autrement agencés dans les sociétés, dans les villes, dans les organisations politico-démocratiques, je ne sais pas, scientifico-jacobines, etc. Et il faut y avoir des politiques d'institutions ou des politiques d'approche, non pas centrales avec les décideurs qui ne seraient pas de métier, mais dans les métiers même. Donc, c'est mon domaine, une certaine éthique à la fois de la psychanalyse, à la fois de la psychiatrie. Il s'agit d'éthique au sens le plus large possible, une ethos, développer une attitude face à des cas aigus, comme je disais exactement, dans ce terrain, dans la dernière fois, dans mon discours, j'avais pris comme exemple les cas aigus, qu'on appelle borderline dans notre métier. Eh bien, comme je ne suis pas spécialiste, mais ayant une connaissance livresque des choses et des pratiques, je me disais que je suis plutôt proche à m'accéder à des cas entre deux schizophrénie et psychose, plutôt que à des cas de borderline. Mais on ne sait pas là où vous allez rencontrer les cas limites, c'est-à-dire les cas quand même qu'on rencontre très souvent. Moi-même, je rencontrerai le cas de suicide, ou non pas de suicide réussi, mais le cas échu heureusement, de suicide. Donc, tentative de suicide non réussie.
cette tentation qui est importante et qui entre dans notre domaine, effectivement, une fois que le suicide est consommé, il n'y a rien à faire pour le cas, sauf une certaine assistance à la famille, etc. Et il y a une société aussi, n'est-ce pas? Quelle est la place de la société dans le cas de suicide? Grand chapitre, n'est-ce pas, d'Artaud, en disant, il nous a avertis tous dans les métiers, le cas, en évoquant le cas qui n'est pas anodin de Van Gogh, mondialement connu, et nous sommes mondialement peut-être responsables dans ce cas. Car il s'agit bien sûr d'un cas entre Amsterdam et la France et le sud de la France, donc une région déterminée, donc des sociétés très précises, qu'ils soient responsables d'abord, bien sûr, mais après, dans la réception de cas et de son œuvre aussi, peut-être, nous serions, chacun de nous, de nouveau responsables parce que nous sommes devant un cas, devant une œuvre aussi. Voilà. Donc, Artaud disait que, dans son article, Van Gogh suicidait de la société. Même grammaticalement un peu bizarre, l'expression suicide de la société. Suicide non pas à cause de la société, non pas à cause de problèmes sociétals, mais suicide de la société. Une société, pensons à une société qui ferait un tout, dont une partie qui serait le cas Van Gogh, et qui serait intimement liée à ce tout qui est la société. Son cas serait intimement lié avec une génitif de. Alors, ce que je comprends, en première approche. Comment intimement lié? Mais il faut l'expliciter, n'est-ce pas? Quelle est notre part dans ce cas? C'est pas mon cas, c'est pas un cas que je connais, mais maintenant on connaît. Une fois qu'on nous raconte, on connaît. Mais il faut savoir ce qu'il faut comprendre du mot société. D'où commence et d'où finit la société. Société primitive, totémique, société de rituels, société de processions, société de fêtes dionysiaques, société de sacrifices, société de lois, société régie selon la charia, société régie avec un capitalisme outre-mer, ou société hyper capitaliste ou avant-garde qui est centralisée sur Paris et même toute Paris autour de toute Europe centralisée autour de Paris ou de Berlin ou de Londres, et de tout Pays-Bas est devenu une sorte de province. Et là, les artistes se ruent vers Paris, et aussitôt ils quittent Paris pour descendre dans le sud de la France. Voilà le cas, voilà la société à peu près dans laquelle Van Gogh a fait cette tentative, et après les plusieurs tentatives, je crois, il a réussi d'achever soi-même, avec une décision, avec une méditation qu'on peut suivre, tableau par tableau, horrible, champ de blé avec les, avec les oiseaux noirs, avec le corbeau. Heureusement que je n'ai pas dit avec les vers de terre avec maison et vers de terre avec la maison, escargot sans maison, etc. pour décrire corbeau, j'aurais pu dire les oiseaux noirs. Bon,
même avec ce français très limité, on arrive quand même à se faire comprendre un peu. Mais je vois mes enfants, j'ai des mains congelées qu'il faut que je me réchauffe.